a été organisée au Palais national pour la délégation éthiopienne qui a participé aux 33e Jeux olympiques à Paris. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a eu une discussion avec Maxime Ottereron, économiste en chef de l'Organisation Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonjour chers téléspectateurs, c'est ABC, donc bienvenue sur notre journal d'aujourd'hui du mercredi 14 août 2024. C'est moi Samrel Godado, restez avec nous. Un programme de reconnaissance a été organisé au Palais national pour la délégation éthiopienne qui a participé aux 33e Jeux olympiques à Paris. La présidente Sahle-Work Zewde et d'autres responsables fédérants, la Fédération d'athlétisme et le Comité olympique, ainsi que les athlètes ont participé au programme. L'Éthiopie a participé à 38e athlète en athlétisme et en natation aquatique. Elle a terminé à la 47e place avec un total de 4 médailles, 1 d'or et 3 d'argent. À l'occasion, Tamra Tola, l'athlète errant qui a remporté la seule médaille d'or éthiopienne au marathon masculin aux Jeux olympiques de Paris, a reçu 7 millions de beurre et une médaille d'or. La présidente Sahle-Work Zewde a remis le prix au courageux athlète Tamra Tola. Un programme de remise de prix, de motivation et de dîner a eu lieu au Palais national en présence du président Sahle-Work Zewde et d'autres autres responsables gouvernementaux de la délégation éthiopienne qui a participé aux Jeux olympiques à Paris. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a eu une discussion avec Maxime Ottereron, économiste en chef de l'Organisation des Nations Unies, Alimentation et Agriculture. Dans leur discussion, dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour moderniser son système agricole, le soutien technique et financier de la FAO est important. Le vice-premier ministre, sur sa page de réseau social, il a déclaré que nous sommes parvenus à un accord avec le docteur Maxime Ottereron concernant les questions qui peuvent être travaillées avec l'industrie afin de surmonter les défis de l'agriculture éthiopienne et de profiter des opportunités. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a exprimé sa grande gratitude au nom du gouvernement fédéral pour le soutien multiforme qu'il apporte au secteur agricole éthiopien. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanté, a discuté avec la délégation de l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Au cours de la discussion, ils ont donné des conseils sur le forum éthiopien sur l'investissement agricole qui se tient hier et aujourd'hui à Addis Ababa. Il a été souligné que c'est dans ce forum que les opportunités d'investissement agricole seront mises en évidence. Selon le ministère de l'Agriculture, Girma Amanté, de nombreux pays africains ont tiré les leçons des expériences éthiopiennes à travers les meilleures pratiques d'orientation verte, de culture irriguée de blé et de programmes d'héritage LEMAT. Il a mentionné que l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture est une organisation de développement partenaire de longue date et a déclaré que le ministère de l'Agriculture joue un rôle important dans les résultats obtenus dans divers secteurs agricoles. Maxime Ottereron, conseiller économique en chef de l'Organisation Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a noté que les réalisations de l'Éthiopie dans le secteur agricole sont un modèle pour les pays africains. Il a exprimé sa satisfaction quant aux résultats et a déclaré que le soutien se poursuivrait.
Le travail visant à construire une force de défense qui soit une protection fiable et de la souveraineté de l'Éthiopie en remplaçant efficacement toutes ses fonctions s'est poursuivi, a déclaré le chef d'état-major général des forces armées, le maréchal Birhanu Jula. La force de commando a apporté des forces de défense à déployer ses forces spéciales et les forces antiterroristes formées au 12e tour. Des officiers généraux de la défense et des membres de l'armée, dont le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Birhanu Jula, ont assisté à la cérémonie de remise de diplômes. Il a félicité les membres des forces spéciales qui ont révélé avec le succès les nombreux défis de la formation scientifique militaire. Il a expliqué que la force spéciale est un garant de la paix éthiopienne qui est dotée d'une éthique supérieure dans le sien et de l'art militaire qui lui sont confiés en portant une responsabilité et une confiance nationale particulière. Le commandant a rapporté le terrain général Shumon d'État a noté que la séance militaire donnée aux membres des forces spéciales et les forces antiterroristes au cours des derniers mois leur permettra d'accomplir leurs tâches en entrant à la forêt et à l'arrière de l'année. La loi et l'ordre sont dessous de toute personne. L'issue du mouvement politique groupe a affirmé le ministre des services de communication du gouvernement, Tagasset Toulou. Le ministre a déclaré sur sa page de réseau social que tous les pays, le monde est gouverné par la loi et l'ordre. Le ministre a déclaré également que la loi et l'ordre sont au-dessus de toute personne en issue gouvernement politique, groupe et groupe, a déclaré tout ce qui sont au-dessus de la loi et de l'ordre. Il a déclaré que le but ultime de tout mouvement politique qui ne respecte pas l'ordre public est la distraction. Il a déclaré que le comportement obstiné de tout PLF au cours des dernières années est un exemple. Il a également souligné que l'accord de Pretoria que les TPLF utilisent le poursuivre reprise comme réfugié a imposé une obligation de respecter strictement les procédures, les lois et procédures des institutions fédérales. Le Gazetulu a déclaré que le TPLF qui a violé ses obligations antérieures a détruit aujourd'hui par les actions concrètes et a déclaré que cette action est considérée comme prévue le peuple de Tigray d'une prix relative. Il a expliqué également que faire une erreur deuxième fois, troisième fois et la même erreur est la dernière voie de distraction, a-t-il dit, sur la responsable. L'ambassadeur de Mecca Atnafou, chef de mission adjoint, a reçu et rencontré des dirigeants des chambres de commerce de Kenya. Au cours de la réunion, l'ambassadeur de Mecca Atnafou a donné des informations sur les nombreuses opportunités d'affaires et d'investissement en Éthiopie, principalement dans les secteurs portuaires et notamment agriculture et agro-industrie, la fabrication, l'exploitation minière et l'importation et le tourisme. Il a en outre expliqué les secteurs de services nouvellement ouverts tels que les banques, les télécommunications, la logistique et le transport, le commerce d'import-export ainsi que les systèmes de change basés sur les marchés aux investisseurs nationaux et étrangers et invité les entreprises de Kenyan à s'engager à ces secteurs. Le président de la Chambre, Samuel Ouredé, a salué les mesures de réforme récemment introduites pour ouvrir l'économie dans ces secteurs de services particuliers et a souligné que les flottements du système feraient encourageant et renforcer les investissements kenyans en Éthiopie. Le ministre des Finances, Ahmed Shidé, a déclaré que le rôle des institutions et de justice de sécurité est important pour la mise en œuvre réussie de la politique de réforme macroéconomique.
Le ministre a donné un exposé aux autres responsables de la police fédérale éthiopienne et de la police Addis Ababa sur politique de réforme macroéconomique. Le ministre a déclaré que l'Éthiopie avait atteint un tournant en s'engageant dans la mise en œuvre d'une politique de réforme macroéconomique complète. Il a déclaré qu'il était important de susciter les parties prenantes à l'amendement. Selon la police fédérale, le ministère a demandé que des poursuites soient engagées sur centre au ce qui vole tranquillement la loi pour faire obstacle à la forum. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael, a déclaré que concernant la politique de réforme macroéconomique en cours de mise en œuvre, les dirigeants de la police ont déclaré que la connaissance préalable de l'information contribue de manière significative au travail d'application de la loi. Le Centre de réadaptation et de développement des femmes pour les Négois a diplômé sa première promotion des femmes prosumées et sont suivies des formations dans diverses compétences de vie et profession. Les diplômes ont été formés en beauté, mode et textile, préparation des aliments, 38 autres domaines différents à ton appris. Prenons la parole lors de la cérémonie de remise de diplôme. La maire d'Addis Ababa a souligné que le centre a prouvé qu'il est possible d'apporter des changements en peu de temps en résolvant les problèmes sociaux. La maire a également souligné que le centre de réadaptation et de développement des compétences pour les femmes les Négois joue un rôle essentiel dans la préparation des factures de la société. L'administration municipale a préparé des encarts et d'autres matières qui seraient indispensables au niveau diplôme pour démarrer leur propre entreprise. En conséquence, les diplômés se sont organisés et ont remis les clés en hangar pour leur permettre de démarrer leur entreprise. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Un programme de reconnaissance a été organisé au Palais national pour les délégations éthiopiennes qui ont participé aux 33e Jeux olympiques.